Bonjour, je m'appelle Thierry Feller, je suis le responsable du réseau de sites courtapro.ch. Depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse beaucoup au deuxième pilier. Comment y suis-je arrivé? De par mon activité dans le domaine des assurances, je me suis assez vite intéressé au deuxième pilier. Ce qui m'a passionné, c'est que c'est un sujet compliqué. Il y a beaucoup de complexité dans le deuxième pilier. Et j'ai aussi réalisé que beaucoup de gens s'y intéressent. Or, pas tout au long de leur vie. À certains moments importants de leur vie, ils s'intéressent d'une manière très accentuée au deuxième pilier. Et il se trouve que j'aime rendre simples les choses compliquées. C'est pour cela que depuis 2003, j'ai mis en place plusieurs choses comme 2 sites internet, mondeuxièmepilier.ch, quitter la Suisse et écrit 4 à 5 e-books sur le deuxième pilier. Et depuis ce moment-là, j'ai été fortement sollicité par des personnes me posant plein de questions, me présentant plein de situations. J'ai donné des centaines de consultations sur ces domaines très précis du deuxième pilier et des possibilités qu'on a de le retirer. Aujourd'hui, le but de cette formation est de vous présenter le sujet départ de Suisse et deuxième pilier. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. À certains moments de notre vie, on peut être amené à se poser la question: et si on quittait la Suisse pour aller résider dans un pays étranger? Les motivations qui nous y poussent peuvent être pour le travail. On est un travailleur globe-trotter, pourquoi pas? Et on travaille dans un pays pendant quelques années pour aller travailler dans un autre plus tard. C'est assez rare. Souvent, c'est plutôt on a travaillé toute notre vie en Suisse, on a fait notre vie en Suisse, les enfants sont grands, il y a des petits-enfants, pourquoi n'irions-nous pas passer notre retraite à l'étranger? On a beaucoup voyagé. On a visité plein de pays, puis au bout d'un moment, il y a un pays qui sort du lot et on s'y voit bien. On a envie d'y passer du bon temps lors de notre retraite. Ça peut être aussi un motif économique. Avec notre prévoyance en Suisse, on a peut-être beaucoup travaillé, mais pas beaucoup accumulé. Et on fait vite nos calculs et on se rend compte qu'avec ce qu'on aura du deuxième pilier de l'AVS, on risque d'avoir un peu de peine à vivre confortablement en Suisse. Alors que dans un pays à l'étranger, avec un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus faible, c'est-à-dire que ça coûte moins cher, donc on a plus d'argent pour notre retraite, ça peut être une motivation très forte. Vient alors inévitablement la question: comment allons-nous financer ce projet? Et là aussi, inévitablement, on se rappelle qu'on a un deuxième pilier et que dans certaines circonstances, il est possible de retirer l'argent de ce deuxième pilier lorsqu'on quitte la Suisse. Cela va être le sujet de cette série de vidéos. Lorsqu'on envisage de quitter la Suisse pour aller résider dans un pays étranger, il y a 2 problématiques cruciales à bien comprendre. Les enjeux sont considérables. Soyons attentifs. La première problématique, c'est de se poser la question: vers quel pays allons-nous? Ça, vous avez la réponse, mais la vraie question, c'est: est-ce que ce pays appartient à la communauté européenne ou bien est-ce que c'est un pays hors de l'Union européenne? Vous allez me dire, mais est-ce que c'est bien important? Oui, c'est parfaitement crucial. Lorsque on va vers un pays hors de l'Union européenne, il n'y a pas de restriction au retrait. Cela signifie que vous pourrez retirer la totalité de votre deuxième pilier sans difficulté. Lorsque vous allez vers un pays qui appartient à l'Union européenne, il y a des restrictions d'office sur une partie de votre deuxième pilier. Et cette partie peut être assez importante, plus de 50%, c'est très rare, ou très faible. Cela dépend. Quoi qu'il en soit,
Dans la plupart des situations, le montant que vous pourrez retirer est souvent une part minoritaire, peut-être 10-20%. C'est très rare que vous puissiez retirer plus de 50%. Et ce que vous ne pourrez pas retirer va rester sur un compte de libre passage en Suisse, bloqué jusqu'à votre retraite. Donc ça, c'est très important. Et bien sûr, se pose la question, mais malgré ce blocage, puisque je vais vers un pays de l'Union européenne, est-ce qu'il n'y a pas une solution quand même pour retirer la partie qui est restée bloquée en Suisse? Oui, il y a des possibilités. Mais c'est assez compliqué et vous verrez que vous devrez vous donner de la peine. Donc je récapitule. Lorsque vous partez vers un pays hors de l'Union européenne, pas de restriction retrait, vous pouvez retirer la totalité. Lorsque vous partez vers un pays qui appartient à l'Union européenne, restriction retrait, une partie reste sur un compte de libre passage bloqué en Suisse, l'autre partie, souvent minoritaire, peut être retirée. Il y a des possibilités pour retirer la part bloquée, et ça, il faudra que je vous l'explique en détail. Voilà, maintenant abordons une deuxième problématique qui est vraiment très cruciale, la fiscalité. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important, c'est que quel que soit le cas que vous invoquez pour retirer le deuxième pilier, il y aura un impôt. Pourquoi un impôt? Peut-être avez-vous eu la curiosité, une fois ou l'autre dans votre carrière professionnelle, de regarder votre fiche de salaire. Et vous voyez que à partir de votre salaire brut, on vous déduit l'AVS, l'assurance accident, la perte de gain maladie s'il y en a une, et puis la LPP. Donc ces cotisations viennent en déduction de votre revenu brut. Et il se trouve qu'au niveau fiscal, lorsque vous payez vos impôts, eh bien, le revenu qui est déterminant pour calculer votre impôt, c'est le revenu net. Donc, sans vous en rendre compte, eh bien, vous avez fait des économies fiscales grâce aux cotisations de l'AVS, aux cotisations LPP. Et c'est donc, je trouve, tout à fait normal qu'au moment où vous retirez votre deuxième pilier, et ceci pour quelque raison que ce soit, il y ait un impôt qui soit perçu. La vraie question, dès lors, c'est où cet impôt va être perçu. Et dans le cas de notre situation, qui est le départ de Suisse, eh bien, cette question revêt une importance tout à fait cruciale. Deux situations. Vous allez vers un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de double imposition. J'expliquerai ce que c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord particulier au niveau de la fiscalité. Eh bien, c'est la solution la plus favorable puisque le seul impôt que vous allez payer est un impôt suisse qui sera prélevé par la Fondation de prévoyance d'une manière automatique. Il n'y aura pas d'impôt particulier à payer dans votre nouveau pays de domicile, si ce n'est peut-être un impôt sur la fortune, mais pas un impôt spécifique. Dit comme ça, on ne voit pas tellement l'opportunité, mais sachez-le déjà, dès que vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire vous allez vers un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de double imposition, eh bien, ça vous ouvre la possibilité d'optimiser l'impôt qui est payé en Suisse, puisque c'est le seul impôt. Et j'ai un de mes clients dans le passé qui a économisé 100 000 francs. Alors bien sûr, il avait un très gros montant de libre passage, mais au lieu de payer 150 000 francs d'impôt, il en a payé 50 000 francs. Donc, il y a une possibilité d'optimiser fiscalement votre impôt à la source payé en Suisse, qui sera le seul impôt. Et il y a toute une procédure à suivre, qui est tout à fait légale, bien sûr. Je ne suis pas là pour vous expliquer comment frauder le fisc, mais ça vaut vraiment la peine de se pencher sur cette problématique. Nous en parlerons dans une vidéo ultérieure. Maintenant, abordons l'autre aspect de cette problématique fiscale. Vous allez vers un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de double imposition. Qu'est-ce qu'une convention de double imposition? Eh bien, c'est un accord qui a été signé entre la Suisse et ce pays et qui règle un certain nombre de problématiques fiscales. Le but de cette convention n'est pas seulement de régler une problématique fiscale qu'on aurait avec le deuxième pilier, mais aussi l'impôt anticipé sur les revenus, sur les dividendes de société. Donc cette convention a plusieurs buts.
Parfois, la Convention parle du deuxième pilier, parfois n'en parle pas. Donc ça, c'est un point qui est très important. Donc, parce qu'il y a un deuxième niveau, c'est de se dire, je vais vers un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de double imposition, ok. La deuxième question, c'est, est-ce que le deuxième pilier est prévu dans cette convention ? Si le deuxième pilier n'est pas prévu dans cette convention, puisque ce n'est pas le but ultime de la convention, le deuxième pilier, ça peut être d'autres choses plus importantes encore, eh bien vous vous retrouvez dans la même situation que si vous alliez vers un pays avec lequel il n'y a pas de convention. Donc, économie fiscale potentielle possible. Si par contre le deuxième pilier est prévu, eh bien il faut voir comment les choses se passent. Si c'est prévu, voilà comment les choses se passent. Il y a d'abord un impôt qui est payé en Suisse, ensuite une déclaration dans ce pays de nouveau domicile, avec un impôt spécifique à payer aussi dans ce pays. Donc à ce moment-là, 2 impôts. Mais la Convention prévoit que vous pouvez récupérer l'impôt qui a été payé en Suisse. C'est ce qu'on dit rétrocession de l'impôt payé en Suisse. Là, l'économie fiscale n'est pas possible et il y a toute une démarche à faire. Ça fera aussi l'objet d'une vidéo ultérieurement. Nous venons donc de voir les 2 principales problématiques quand on décide de quitter la Suisse et de retirer le deuxième pilier. La problématique du pays de destination, hors de l'Union européenne ou dans l'Union européenne, la problématique fiscale, liée à l'existence ou pas d'une convention fiscale. Donc, c'est fini. Non, il y a encore d'autres choses qui peuvent amener différentes difficultés. Je vous donne quelques exemples. Actuellement, vous êtes en Suisse, assuré à l'assurance maladie LAMAL. Vous allez aller dans un pays à l'étranger, renoncer à l'idée de continuer de payer vos cotisations LAMAL parce que ce n'est pas possible et c'est même interdit. Vous devrez donc trouver un système de santé. Dans certains pays de l'Union européenne, aucune difficulté. Dès le moment où on va un peu plus loin, ça peut être une très grande difficulté. Autre difficulté, vous avez changé d'employeur au fil de votre carrière sans trop vous préoccuper de vos libres passages et vous arrivez à un moment où vous ne savez pas où ils sont. Vous savez que vous en avez, mais vous ne savez pas où ils sont. Eh bien, c'est le moment ou jamais de rassembler tous ces bouts de libre passage un peu éparpillés sur un seul compte pour pouvoir retirer ce capital du deuxième pilier puis surtout savoir combien vous avez. Mais il y a une problématique plus sérieuse qui est celle du retour en Suisse. Parfois, nos projets n'aboutissent pas, où il y a des événements, que ce soit des événements privés ou des événements politiques dans le pays qu'on a choisi, qui nous obligent à revenir en Suisse. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il faudra rembourser le deuxième pilier? Est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement un problème avec le fisc? Vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Encore une petite dernière, vous êtes frontalier, c'est-à-dire que formellement vous ne quittez pas la Suisse, vous n'êtes jamais venu résider en Suisse. Est-ce qu'il y a un cas particulier pour les frontaliers? Est-ce que ce retrait du deuxième pilier serait une sorte d'exception particulière qui se règle avec d'autres dispositions? On voit qu'il y a plein de questions qui se posent. Au final, et cela fait maintenant des années que je suis actif dans ce sujet et je m'aperçois que au fur et à mesure que les personnes s'y intéressent, ils réalisent que le sujet est de plus en plus compliqué et a besoin de finesse. C'est pour cela que nous avons décidé de réaliser cette série de vidéos. Le but étant non pas de simplement vous distraire, mais de vous aider à comprendre et surtout de vous donner les informations pertinentes qui vous permettront d'arriver au bout de votre projet, c'est-à-dire de quitter la Suisse, de retirer le deuxième pilier et peut-être de faire des économies fiscales. N'est-ce pas intéressant? Alors, à bientôt dans la suite de cette formation. Merci.